Bonjour Bernard, la France vient de s'incliner 4-2 contre les États-Unis. Peux-tu nous résumer le match? Ouais, une fois de plus on perd, surtout, voilà, c'est ce que malheureusement on retient aujourd'hui, c'est que c'est encore une défaite. Après, bon, sur les 4 buts, si on peut sortir le dernier éventuellement sur une cage vide, on se rend compte qu'on les prend quand même beaucoup en infériorité numérique, voire même en supériorité numérique contre nous. Les Américains ne nous ont pas proposé un jeu forcément extraordinaire, solide c'est sûr, avec du patinage. Je pense que collectivement à 4 contre 4 on a été plus fort qu'eux. Mais comme je répète depuis le début, il faut marquer des buts. Donc on n'en marque pas et on ne peut pas gagner les matchs. Donc ce qui nous tue encore aujourd'hui, c'est qu'on a les occasions, on a ce qu'il faut pour aller tuer l'adversaire, mais on ne le tue pas. Voilà, on fait le beau jeu, on fait le bon système, on sort bien de la zone, on met de la vitesse, on gagne des duels, on relance vite, les joueurs suivent les consignes, mais au final on ne concrétise pas, donc on s'épuise et malheureusement voilà, on ne gagne pas. D'accord, mais donc justement comment expliques-tu le fait que la France arrive à dominer son adversaire et n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Je vais avoir du mal à expliquer. Dominer dans le jeu, je peux un peu le comprendre parce qu'on travaille toute la saison des systèmes, des tactiques de jeu, donc il faut bien que ça paye à un moment donné, quoi. Mais comme je dis depuis un petit moment, je dis au bout d'un moment, la note artistique, on n'en a rien à faire, quoi. Il va falloir que peut-être qu'on soit moins beau, mais efficace. Voilà, les Américains ne sont pas forcément extraordinaires, ils ne sont pas très beaux, mais en attendant, ils ont gagné le match. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui cruellement, quoi. Voilà, c'est de faire du jeu, mais derrière, on ne concrétise pas. Donc aujourd'hui, dire pourquoi on ne marque pas, je ne sais pas. C'est clair que les gâchettes qu'on a habituellement ne sont pas là, on ne va pas se voiler la face, hein, même si contre le Mexique, ça rigolait un peu. Enfin, le Mexique, ça reste le Mexique. Aujourd'hui, sur les grosses équipes, on a marqué un but contre l'Italie et 2 contre les Américains, c'est quand même pas extraordinaire. Donc voilà, il faut qu'aujourd'hui, faut les mettre au fond. Il n'y a pas de secret, il faut que des Renaud Crinier, des Baptiste Boitard, des Karl Gabillier, des Jeff Ladon, des Johan Jalinier, enfin voilà quoi, que les buteurs deviennent des buteurs. D'accord. C'est la fin des matchs de poule, la France finit troisième de son groupe. Peux-tu nous donner un bilan de cette première partie de la compétition? Bah, en rigolant, si je vous fais un coopératif, je crois qu'on était très malade contre l'Italie. On a été convalescent contre le Mexique. Aujourd'hui, allez, on va positiver quand même, on est en phase de guérison, je pense, contre les États-Unis. Voilà, maintenant, il va falloir concrétiser demain ce bon état de forme qui est en train de revenir et ce bon jeu de l'équipe de France qui se remet en place. C'est clair que quand on voit les matchs qui se sont déroulés, on peut regretter quand même de ne pas avoir fait mieux et je pense que la première place n'était pas impossible pour l'équipe de France. Je pense qu'au bilan final, on reviendra sûrement sur cette défaite 1-0 contre l'Italie qui risque de peser très lourd au final dans la balance. Maintenant, si on veut aussi positiver, bah oui, l'équipe de France va mieux, elle ne marque pas malheureusement, mais en tout cas elle fait du jeu, elle a retrouvé de la solidarité. Demain on a un match contre le Canada, si ça rigole, derrière c'est peut-être une demi-finale contre l'Italie qui est largement à notre portée, donc on peut aussi voir du positif dans le négatif et attaquer demain un match au Lakers, quoi, positivement, maximum. D'accord, donc justement le Canada, tu les as vu jouer plusieurs rencontres, t'ont impressionné, t'es optimiste, pessimiste? De toute façon, oui, je suis ni optimiste ni pessimiste. De toute façon, quoi qu'il arrive, on avait un quart de finale très compliqué, enfin compliqué, un quart de finale de haut niveau. Voilà, moins d'aller chercher une première place et effectivement de jouer des Anglais comme vont le faire les Italiens. On savait pertinemment qu'en ayant une poule sur le papier plus faible que la poule d'en face, on aurait un quart de finale difficile. Bon, voilà, aujourd'hui, je disais en rigolant, la peste ou le choléra, je crois qu'il n'y a pas de... Il faut jouer, voilà, on avait le choix entre 2 belles équipes, on a pris le Canada. Dire si c'est mieux que la Suisse, je ne sais pas, je pense que l'ascendant psychologique de la Suisse sur la France peut-être était un peu plus important. Aujourd'hui, le Canada, on n'a pas joué contre eux depuis un petit moment. Ça reste des buteurs, des finisseurs eux aussi. Voilà. Alors ils ont un jeu peut-être moins agressif que les Américains. Ils sont moins patineurs à venir nous chercher. Ils vont peut-être nous laisser dérouler du jeu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas jouer des contres. Et on sait qu'ils vont très très vite. Et que ces débuteurs, eux aussi, quoi, quand il s'agit de la mettre au fond, ils savent faire. Mais je pense que ça reste un match ouvert et tout à fait envisageable pour l'équipe de France en tout cas. Ok, très bien. Mais écoutez, merci et bonne continuation pour la suite. Merci.